Les brouillards de petit matin sont souvent la promesse d'une révélation. Quand le voile se déchire, on découvre parfois des joyaux. Nous sommes en direction de Curmonte, à l'avant-garde de la vicomté de Turenne. C'est au Moyen-Âge que plusieurs seigneurs se sont installés sur ce promontoire rocheux, le lieu idéal pour surveiller les alentours, se protéger des assaillants. On compte à Curmonte pas moins de 3 églises, parmi les plus anciennes du Limousin, notamment ce petit bijou roman du XIe siècle, Saint-Hilaire de la Combe. 3 églises, mais surtout 3 châteaux. Tout d'abord, le château de la Johannie. Puis, côte à côte, le château de Saint-Hilaire, reconnaissable à ses tours carrées, avec à quelques mètres seulement le château de Plat, qui lui a des tours rondes, une sorte de copropriété de châtelain. Vous l'avez sans doute remarqué, mais à Curmonte, les églises, les châteaux, les maisons nobles, bref, tout le village a été construit avec de la pierre blanche. Et pourtant, nous sommes seulement à quelques kilomètres de Collonges. Collonges, la Rouge. Pour comprendre pourquoi, dans un périmètre aussi restreint, on trouve une telle diversité de pierres et de couleurs, il faut creuser. Creuser au sens premier du terme, car c'est dans le sous-sol que se trouve la réponse à cette énigme. Cela peut sembler paradoxal, mais pour bien voir ce qui se passe sous le plancher des vaches, il est parfois bon de prendre de la hauteur. Voici pourquoi nous retrouvons Laurent Londex, géologue, à bord de notre montgolfière. L'histoire de cette région, pour la comprendre géologiquement, il faut vraiment remonter très loin dans le temps. Alors effectivement, là nous avons des roches qui datent de pratiquement 250-300 millions d'années, à un moment où le contexte géographique était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il faut s'imaginer à ce moment-là une grande chaîne de montagnes, la chaîne hercynienne, dont les reliques actuelles sont le massif armoricain, la Bretagne, le massif central. À ce moment-là, on a un seul super continent que l'on appelle la Pangée, et ça veut dire que l'Atlantique, qui borde nos côtes actuelles, n'existait encore pas. Et donc on a ici essentiellement un relief continental, hors de l'eau marine, avec ces grands reliefs qu'il faut comparer au relief de l'Himalaya. Il y a 2 grands types de pierres. Ici, on l'a vu. D'abord, la rouge. Pourquoi rouge ? Alors elle est rouge parce qu'elle contient du fer et des oxydes de fer. Et ces oxydes de fer, pour les comprendre, il faut remonter au moment de la formation de cette roche, qui est un grès, un sable consolidé, qui s'est déposé par des cours d'eau descendants de cette grande chaîne de montagnes hercyniennes, à un moment où le Limousin, la France, était à l'équateur, donc dans un contexte extrêmement chaud, un contexte extrêmement humide et donc très oxydant pour les roches et pour les métaux qui se déposaient à ce moment-là. Alors pourquoi on trouve également beaucoup de pierres blanches? Tout devrait être rouge. Alors en fait, il y a ici qui passe à Messac, d'où le nom d'une grande faille qui est grosso modo est-ouest et qui va séparer des terrains rouges dont on vient de parler, qui sont essentiellement constitués de quartz, et de l'autre côté, donc à quelques dizaines, centaines de mètres près, des terrains beaucoup plus clairs qui, eux, sont constitués essentiellement de calcaire, d'où ce contraste qui se voit aussi avec la végétation. Cette faille, en fait, on la visualise très bien sur les cartes que nous, géologues, nous utilisons, où là, les couleurs correspondent à l'âge des terrains. Et on voit bien ici le bassin de Brive avec ces couleurs ici grises qui correspondent à la
aux terres rouges, et ici avec des couleurs plutôt bleues au calcaire du Jurassique. Et le contraste est souligné par le trait noir qui représente la faille de Messac. Qui dit calcaire dit un autre temps géologique. Alors effectivement, c'est des dépôts d'une autre époque, et là il s'agit de dépôts marins. Donc on trouve effectivement des fossiles marins, et on a, comme par exemple à Turenne, une roche très blanche constituée de petites billes de calcaire que l'on appelle des zoolithes, et que l'on retrouve par exemple aujourd'hui aux Bahamas. Donc il faut imaginer ici une grande barrière récifale de type Bahamas qui allait grosso modo de Poitiers jusqu'à Tarbes. Ça signifie qu'en faisant quelques kilomètres, on parcourt des centaines de millions d'années. Exactement.